Bonjour à tous, je suis comme un gamin, je viens de recevoir mon cadeau de Noël par la poste. Il s'agit d'un prompteur que j'ai acheté sur le site prompteuripad.com. Vous avez le lien vers le site juste en dessous de cette vidéo. Donc je le découvre en même temps que vous. Déjà pour la commande, je tenais à dire que ça s'est très bien passé. J'ai reçu mon colis assez rapidement et je recevais des mails réguliers sur l'état de ma commande. Donc, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que cela? Apparemment, il s'agit d'une pièce maîtresse pour le prompteur. C'est la pièce miroir. Alors comment ça marche cette pièce-là? C'est une pièce qui se met à 45 degrés. La caméra se met de ce côté-là. Et l'iPad, puisqu'il s'agit d'un prompteur pour iPad, l'iPad se pose ici. Donc l'écran de l'iPad va se refléter sur cette surface et la caméra va, elle, traverser et ne va pas voir le reflet de l'iPad. Bon. J'y reviens sur cette pièce juste après parce que c'est vraiment la pièce maîtresse. Et il y avait avec ce drap noir. Donc ça, c'est un drap noir qui permet en quelque sorte d'éviter qu'il y ait de la lumière qui vienne perturber et créer un reflet supplémentaire au niveau du miroir qui est devant la caméra. Bon. Je vous ferai une démonstration de tout ça juste après. Là, c'est juste que je suis comme un gamin. Je découvre mon jouet, je le déballe en même temps que vous. Il y a à l'intérieur des pièces, donc des pièces métalliques, ça c'est plutôt bon signe. Et puis avec un petit assemblage Lego, là c'est la notice. D'autres pièces métalliques. Il y a les vis et les boulons pour monter tout ça, avec la notice de montage. Et normalement, si tout se passe bien, vous devriez obtenir ceci. La dernière pièce. J'ai commandé également un autre accessoire qui est important. Ceci, la Hand Free Controller. C'est un contrôleur qui vous permet de contrôler avec vos pieds, avec une simple, donc c'est deux pédales qui vous permettent de contrôler votre iPad. Donc vous pouvez contrôler le défilement du prompteur. Et ça, c'est très important. Là, c'est aussi vendu si vous êtes musicien pour faire défiler vos partitions avec l'iPad sur votre pupitre. Donc ça peut être pratique aussi. Et si pour moi, c'était une pièce très importante que je vous recommande vraiment de commander avec le miroir, c'est très important parce qu'en fait, vous allez pouvoir, avec votre pied lors du tournage, faire défiler le prompteur. Donc vous n'allez pas être esclave de la vitesse du prompteur. Parce que souvent de fois, ça c'est terrible, vous n'allez pas être authentique si vous faites défiler votre prompteur, vous vous présentez face caméra, vous vous précipitez, vous allez essayer de lire plus vite pour essayer de rattraper le prompteur ou d'être à la même vitesse que le prompteur. Résultat, vous n'allez pas avoir une bonne fluidité et ça ne va pas du tout être authentique. Donc ça, c'est vraiment le petit plus qui est vendu aussi sur le site prompteuripad.com. Donc c'est l'accessoire que je vous recommande vraiment. Avec ça, vous êtes maître de votre prompteur, vous êtes maître de l'iPad, vous êtes maître du défilement du texte. Donc vous allez pouvoir être plus à l'aise face caméra. Vous allez pouvoir, avec votre pied, ralentir, arrêter, peut-être. Je n'ai pas encore fait le test de tout ce qu'on pouvait contrôler. Je le ferai lors d'une revue de produit, lorsque je vais installer tout ça. Donc je vous ferai une démonstration dans une prochaine vidéo. Et ça, c'est franchement l'accessoire que je recommande. Alors là, vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec une boîte à thé? Donc je ne consomme pas de thé, mais c'est juste que c'était ma version précédente. J'avais ça comme prompteur. Vous voyez, je posais mon iPad ici et j'utilisais la vitre pour faire prompteur. Alors ça, c'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce que c'est une vitre standard. Donc comme c'est une vitre standard, ce qui se passait avec le reflet du texte, c'était horrible parce qu'il y avait un dédoublement des lettres à cause de l'épaisseur du verre. Donc ça faisait un double reflet. C'était presque impossible à lire. Donc ça, vous pouvez effectivement, en achetant un cadre photo ou une boîte à thé, faire votre iPad de manière amateur. Mais je vous recommande de prendre plutôt un prompteur digne de ce nom. Et là, par exemple, cette vitre, elle est spéciale et elle a justement la faculté de pouvoir refléter votre iPad sans créer cet effet qu'on trouve sur une vitre classique qui n'est pas du tout adapté. Donc ça, c'est vraiment la pièce maîtresse
et j'ai hâte de le tester. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je mettrai tout ça en place et je vous expliquerai plus en détail comment marche le prompteur et cet accessoire.